et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans cette 3e édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, nous sommes en direct de Disneyland Paris. Alors comme ça, vous avez décidé de passer la journée à Disneyland. Mais quand vous demandez conseil aux gens, tout ce que vous récoltez, c'est des... franchement, j'ai payé 90 €, on a fait trop d'attractions, il y a trop de monde, c'est de l'arnaque, gna. Ne vous en faites pas, chers néophytes disneylandiens. J'ai récolté pour vous quelques trucs pour que votre journée à Disneyland Paris soit la plus magique possible. Déjà, vous remarquerez que généralement les personnes qui sont en mode « Oh, il y a trop de monde » sont venues pendant ces périodes suivantes. Les week-ends, les vacances, les week-ends pendant les vacances, ou pire, les vacances de Noël. Ah bah ça c'est clair que si vous choisissez pas un minimum votre journée, oui, il y aura du monde. Mais je vous jure que si vous venez genre un jeudi pluvieux de janvier, il y aura peut-être 5 minutes de queue à chaque attraction. Bon après bien sûr je comprends que tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre un RTT juste pour passer une journée à Disneyland Paris. Mais en week-end normal, il y a vraiment moyen de faire un bon paquet d'attractions et je peux le prouver. Allez vas-y, combien tu penses que je peux en faire d'une journée? 8. 8? Je monte à 10. Venu, c'est parti. On commence obligatoirement par Crush Coaster, aussi connu sous le nom de l'attraction qu'il n'avait jamais moins de 3 heures de queue. Et si vous voulez la faire, il n'y a qu'une seule solution, c'est arriver une demi-heure avant l'ouverture du parc. Je plaisante pas, il y aura de la queue même à l'ouverture et c'est vraiment dommage de la zapper parce que c'est une excellente attraction qu'on trouve seulement en France. Ils ont même mis en place un jeu en Wi-Fi pendant la file d'attente qui vous distraira pendant 10 bonnes minutes. Bon, il y a toujours l'option Single Rider, mais il y a rarement plus de 10 minutes d'écart entre la single et la normale. Et comme elle avance beaucoup plus lentement que la normale, au final elle est plus frustrante. Plus qu'à espérer qu'un jour il fasse des fast-pass. Oh, en parlant de fast-pass. Le fast-pass c'est le meilleur moyen pour éviter les files d'attente. Et vous avez intérêt à en profiter parce qu'il y a une rumeur qui court comme quoi c'est devenir payant. Alors pour utiliser un fast-pass c'est très simple. Faut regarder sur le plan déjà si jamais l'attraction que vous voulez faire a un accès fast-pass. S'il en a un, vous présentez au bornes avec votre billet d'entrée. Vous le passez, vous recevez un ticket et vous revenez à la tranche horaire indiquée sur le ticket. Sachez simplement que vous pouvez prendre qu'un seul fast-pass à la fois, donc ça demande un petit peu de stratégie. Je vous conseille vivement d'en prendre absolument un pour Big Thunder Mountain parce que c'est la queue la plus énervante de tout le parc et en plus elle descend rarement en dessous de 60 minutes. Une fois sorti de Crush Coaster, le mieux c'est de faire soit Tour à Terreur, soit Rock'n'Roller Coaster. L'astuce de prendre un fast-pass pour l'attraction qui a le plus de temps d'attente et de faire l'autre attraction en attendant la tranche horaire indiquée sur le ticket du fast-pass. Vous suivez? Après ces deux attractions en sensation, direction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Oui, parce que c'est important de dire le titre en entier. Ici, pas la peine de gâcher un fast-pass. Prenez la fiche Single Rider, elle descend largement en dessous du temps d'attente normal et elle dépasse rarement les 20 minutes. Ah, et je précise, c'est pas la peine d'entrer seul dans le Single Rider. Non, parce que j'entends toujours des groupes en train de dire viens, on fait genre, on se connaît pas. Single Rider, ça veut juste dire que vous serez séparés de votre groupe dans l'attraction. Donc c'est pas la peine de faire genre. Évitez de vous ridiculiser, s'il vous plaît. Ah, pendant qu'on y est, pensez à prendre un plan et un programme. Ça vous évitera de poser ce genre de questions embarrassantes aux cast members. Elle est à quelle heure la parade de 17h30? C'est où les toilettes? C'est bientôt le spectacle de nuit? Non. Après Ratatouille, vous pouvez continuer à explorer les Walt Disney Studios en continuant par Toy Story Playland. Là, je vous conseille de faire RC Racers, qui est une très bonne attraction à sensation, trop souvent sous-estimée. Et les parachutes sont pas mal aussi, vous pouvez les faire en Single Rider, il y aura rarement plus de 15 minutes de queue. Et n'oubliez pas les attractions de type spectacle comme Stitch Live qui ravira même les non-fans de Stitch ou Art of Disney Animation qui fera la joie de tous les fans de dessins animés. Et voilà, il est midi et on est déjà monté à 5 attractions. C'est le moment d'aller dans l'autre parc. On est à Disneyland, allons vite foncer vers cette attraction qu'on a toujours rêvé de faire sans réfléchir. Non, faites pas ça, c'est le meilleur moyen pour vous retrouver à tourner en rond pendant 3 heures parce qu'il y a de la queue partout. Sachez par exemple qu'il y a toujours beaucoup moins de monde à Pirates des Caraïbes, Star Tours et Indiana Jones après 19h. Et hop, ça fait 3 attractions en plus. Si vous voulez faire des attractions de Fantasyland, le meilleur moment c'est pendant la parade. Ah, en parlant de la parade, sachez que le meilleur endroit pour la regarder, c'est là-bas. En fait, depuis la queue de Small World, vous serez les premiers à voir la parade parce qu'elle commence de là-bas. Et en plus de ça, vous pourrez courir faire avec le Small World juste après la parade, il n'y aura absolument personne. On a évité toute la queue. Sachez que ce serait vraiment dommage de zapper Fantasyland parce que c'est pour les enfants. Toutes les attractions valent le coup d'être faites ici. Et vous pourrez même chanter les chansons Disney à tue-tête sur le carrousel.
attention aux attractions de Blanche-Neige et de Pinocchio parce qu'ils peuvent vraiment effrayer les plus jeunes. Oh, toute cette magie, ce rose, ces princesses. Ça me donne envie de vomir. Allons à Discoveryland. Discoveryland, point de rencontre des inventeurs et des visionnaires, est personnellement mon land préféré. Sa thématisation est faite sur la pensée rétro-futuriste, entre autres de Jules Verne. C'était à prévoir, les Imagineers étaient beaucoup inspirés par ce land, mais malheureusement leurs projets n'ont pas toujours abouti. Par exemple, il y avait un projet de faire des attractions sur Atlantide à Planète au Trésor, mais à cause de l'échec commercial de ces deux films, ça n'a jamais été fait. Et au final, le land s'est fait envahir par les licences à succès comme Toy Story et Star Wars, avec récemment le nouveau Star Tour, et depuis le 5 mai, Hyperspace Mountain. On va le tester ? Alors, cette Hyperspace Mountain, alors faut savoir déjà moi perso je suis pas forcément une fan de Star Wars, mais j'avoue que c'était vraiment cool et tous les fans de Star Wars vont surkiffer cette attraction. Les effets de lumière, la musique, tout ça c'était parfait, c'était super immersif. On aurait vraiment dit un Star Tour mais en vrai. Le seul point négatif c'est qu'ils n'ont pas rethématisé l'intérieur de la file d'attente, donc c'est toujours vraiment très steampunk et ça n'a pas grand chose à voir avec l'attraction et je déteste les nouveaux sièges. Et si vous allez bouffer après ce petit voyage dans l'espace, si vous êtes à la recherche d'endroits sympas où manger, Disneyland Paris est fait pour vous. Tout est une question de budget en fait. Le Waltz et le Blue Lagoon sont les restaurants les plus prestigieux du parc. Super menu, super thème, super décoration. Et en plus dans le Blue Lagoon, vous pourrez faire coucou aux gueux qui passent en bateau d'attraction Pirates des Caraïbes. Le seul problème c'est que ça coûte la peau des fesses. Mais bon, ça a testé au moins une fois. Il y a aussi quelques buffets à volonté comme le Agrabah Café. C'est pas donné mais c'est plutôt rentable si vous êtes des gros bouffeurs. Si vous voulez pas trop dépenser mais quand même aller au restaurant, il y a toujours l'option des quick service restaurants. C'est une manière de hipster pour dire fast food. Il y en a beaucoup dans le parc qui offrent tous une gastronomie assez différente, comme Café Hyperion, Hakuna Matata, Colonel Atis, Bella Notte, il y en a plein. Après, si vous n'êtes pas trop flemmard, vous pouvez toujours aller jusqu'à Disney Village et tester l'un des restaurants. Bon, et puis il y a toujours le McDo, mais c'est quand même un petit peu dommage d'aller là alors qu'il y a plein d'autres restaurants complètement uniques en France. Surtout qu'il y a le Earl of Sandwich qui est juste à côté pour en prendre le même prix et c'est bien meilleur. Si vous voulez acheter de quoi grignoter, il y a toujours le relais / casino à la gare qui sera beaucoup moins cher que quoi que ce soit sur le parc. Enfin, sachez que normalement les pique-niques ne sont pas autorisés sur le parc. Bon, il reste 30 minutes avant le Fast Pass pour le Big Thunder Mountain. Et si je vous racontais l'histoire en attendant? En direct de Frontierland, je vous présente la Leyenda de Thunder Mesa. Le Frontierland parisien n'a pas exactement été conçu comme ses cousins américains. En effet, les Imagineers ont pensé à une histoire, une légende, un lien entre les différentes attractions du land. Vous voyez cette montagne? Elle ne sert pas uniquement de décor à Big Thunder Mountain. Selon la légende, en 1860, M. Ravenswood, le propriétaire de Thunder Mesa, a voulu exploiter les mines de cette montagne pour s'enrichir. Seulement, la montagne était protégée par l'oiseau du tonnerre, une divinité indienne. Et ce qui devait arriver arriva. Le tonnerre frappe à la montagne, tua M. Ravenswood, les mineurs, sa femme Martha, pile le jour de la veille du mariage de leur fille. Terrassée, la future mariée que son fiancé avait en plus délaissée s'enferma à jamais au sein du manoir Ravenswood. Bientôt, plus personne n'en sortit, la végétation commença à dépérir et les gens se mirent à l'appeler le Fantôme Manor. Si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez encore entendre les battements de cœur de la jeune fille délaissée. D'ailleurs, la légende dit que son fantôme apparaît de temps en temps à la fenêtre du manoir. Sympa cette histoire, hein? Sauf qu'elle est écrite nulle part dans le parc, donc à moins d'aller voir sur internet, il n'y a pas moyen de la connaître. Petite information sur le Phantom Manor, la queue avance hyper vite et en plus il y a rarement plus d'une demi-heure de queue, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire cette super attraction. En plus ça fait pas peur du tout, donc vous pouvez emmener vos enfants sans souci. Deuxième petite info, saviez-vous qu'elle a été construite à partir de la maison de psychose de Alfred Hitchcock? Et une attraction en plus de fête, maintenant en direction Big Thunder Mountain. Et accrochez votre chapeau et à vos lunettes. C'est de randonnée promède la plus dingue de l'Ouest. Et voilà la queue. Oui.
Sentez le seum. Mais Frontierland, ce n'est pas uniquement Phantom Manor et Big Thunder Mountain. Sachez que vous pouvez aussi faire un tour en bateau à aube qui est idéal quand il fait beau. D'ailleurs, ici, vous pourrez assister à 2 spectacles en fonction des saisons. Chantons la Reine des Neiges et la Forêt de l'Enchantement. En parlant de spectacle, je vous conseille tous les spectacles du parc qui sont excellents. Les seuls que je vous dirais de zapper, c'est Motor Action qui vous prendra plus d'1 heure de votre temps. Je suis allée une fois et la seule fois où j'étais à fond, c'est quand j'ai entendu la voix de Wade Wilson. Waouh! Et Armageddon. Le seul intérêt, c'est qu'il n'y a jamais de queue, donc ça fait une attraction en plus sur votre liste. Après Frontierland, on continue notre course aux attractions à Adventureland. A priori, ça peut sembler être le land le plus vite parce qu'il n'y a que 2 attractions, Pirates des Caraïbes et Indiana Jones. Mais en vérité, c'est le land qui mérite qu'on y passe le plus de temps parce qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup à explorer. Avec Jack Sparrow, tentez d'explorer les nombreuses grottes de l'île. Vous y découvrirez des tonnes de surprises. Et surtout, c'est aussi ici qu'on trouve les décors les plus incroyables et les plus dépaysants. On se croit dans un film, non? Passez les grottes, vous arriverez devant Indiana Jones et le Temple du Péril, le premier roller coaster à inversion de toute l'histoire des parcs Disney. D'ailleurs, saviez-vous qu'à la base c'était censé être temporaire? Il devait être retiré après l'ouverture de Space Mountain. Mais au final, les fans l'ont tellement aimé qu'il est resté. Et voilà, il est 20h30, on vient de finir Star Tours, on approche déjà de la fin de la journée et on en a combien d'attractions? À cette heure-ci, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez refaire cette attraction que vous avez aimée, vous pouvez choisir un emplacement pour Disney Illumination ou profiter du fait que tout le monde est en train de choisir un bon emplacement pour Disney Illumination pour aller faire d'autres attractions. C'est là où j'aime bien faire Buzz Lightyear Laser Blast, que j'aime bien tirer sur des trucs avec des lasers. Si vous voulez un jour battre mon score, Mais j'en doute car après tout j'ai déjà atteint le score le plus haut, mais vous pouvez toujours tenter la 2e place. Moi. guettez les cibles en forme de triangle, celles qui rapportent le plus de points. Par contre, celles en forme de rond, perdez pas votre temps avec, elles rapportent rien du tout. Oh, et petite astuce, le point faible de Zurg, c'est le logo sur son torse. Je dis ça, je dis rien. Avant de conclure cette journée, laissez-moi vous donner quelques petites astuces en plus. Le plus important, détendez-vous. Vous êtes là pour vous amuser, pas pour stresser. Alors je sais qu'une journée ça passe très vite, mais c'est pas la peine de vous prendre la tête avec tous les membres de votre groupe. Détendez-vous. Space Mountain est fermé, allez faire Autopia, je suis sûre que vous l'avez jamais fait. Il y a de la queue partout, allez vous balader, il y a plein d'endroits à explorer dans le parc. Les mystères du Nautilus, le passage enchanté d'Aladin, la cabane des Robinson. Il y a aussi une tonne d'activités comme les cours de dessin de Art of Disney Animation ou le pins trading. Il y a un problème technique à Big Thunder Mountain pile au moment où vous allez monter dans l'attraction. C'est chiant, mais pas si grave parce que vous pouvez toujours aller à City Hall pour demander un ticket qui vous fera couper la queue lorsque l'attraction redémarrera. Gardez en tête que quoi qu'il arrive, vous allez faire la queue, donc pas la peine de râler. Essayez plutôt de relativiser. 2 heures de queue, c'est 2 heures passées avec vos amis et votre famille. C'est pas bien différent que de bavarder autour d'un café, non? Prévoyez des jeux pour passer le temps dans la file d'attente. Je sais pas moi, des devinettes, un devine-tête, un tabou, une partie de mime, une partie de loup-garou, n'importe quoi. Ce sera beaucoup plus fun que de râler pendant les 2 heures de queue à croche. Téléchargez l'application Disneyland Paris, elle vous renseignera entre autres sur le temps d'attente, histoire que vous puissiez prévoir vos fast-pass. Un tableau des temps se trouve à l'entrée de chaque parc, bien pratique si vous avez plus de 4G. Il existe beaucoup de passages secrets dans le parc, donc n'hésitez pas à les emprunter pour éviter le monde pendant les spectacles et les parades. Évitez d'aller manger aux heures de pointe, comme ça vous n'aurez pas à faire la queue aux caisses et en plus vous pourrez mieux profiter des attractions. Si vous avez des enfants, c'est important de faire des pauses, que sinon ils tiendront jamais la journée. Il y a des aires de jeu un peu partout dans le parc, donc n'hésitez pas à les lâcher quelques minutes pour qu'ils puissent se défouler. En parlant d'enfants, je sais que vous voulez leur faire plaisir, mais s'il vous plaît, ne faites pas de votre enfant le roi de Disneyland Paris. Vous n'êtes pas les seuls à avoir payé votre place et vous n'êtes pas les seuls à vouloir profiter au mieux du parc. Pendant ce spectacle de nuit, si vous voulez porter vos enfants sur vos épaules, faites-le, mais mettez-vous sur le côté, restez pas en plein milieu du chemin, je vous jure que c'est insupportable. Ne les laissez pas faire n'importe quoi sous prétexte que ce sont des enfants, le respect d'autrui ne s'arrête pas d'exister à Disneyland Paris. Si vous voulez que vos enfants soient tout devant pour la parade, arrivez en avance, ne demandez pas à des adultes qui attendent là depuis 1 heure de laisser passer parce que c'est des enfants, ils le feront pas et ils auront raison. Et pour terminer sur une note positive, je vous propose une petite compilation de 10 trucs super marrants à faire quand vous avez l'habitude d'aller souvent à Disneyland Paris. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine. Vers l'infini et au-delà. Hey Steve! Hey John!
Tout le monde est fou ici. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Ça n'arrive jamais.